commence plus d'actu. On parle de la Première Ligue et deux Africains dans l'équipe type de la BBC. Alors justement, la BBC a dévoilé son équipe type de l'année en Première Ligue alors que la saison pourrait reprendre. Une équipe composée par les internautes à l'issue d'un vote. On y retrouve deux Africains, le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mo Salah, tous les deux sociétaires de Liverpool. Alors quand vous regardez cette équipe type, qu'est-ce que vous en pensez, Souleymane Koulibaly? Oui. Quand je regarde cette équipe type, je pense que c'est l'une des meilleures équipes de ces 3 dernières années. Et j'ai un pincement au cœur parce qu'on a notre idole, notre meilleur, celui d'Arsenal. Pépé? Aubameyang? Nicolas Pépé. Ah, Pépé? Oui, Nicolas Pépé qui manque dans cette équipe parce qu'il est promu à un très très bel avenir. Et malheureusement, il n'a pas pu décoller. Mais je pense qu'il pourra décoller l'année prochaine parce qu'il fallait qu'il prenne la situation, le pool de la Première Ligue. Et l'année prochaine, je pense que Nicolas Pépé fera partie de cette équipe type. Bon, quand vous regardez cette équipe type, Nicolas Pépé, bon, là, c'est un petit peu votre patriotisme. C'est un supporter, c'est un supporter. Non, c'est le patriotisme qui parle. Non, pas forcément un supporter parce que le contrat que Nicolas Pépé a décroché et sa manière de se comporter, je pense qu'il n'a pas eu ce qu'il fallait pour pouvoir décoller. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait s'adapter. Ah, ben c'est la faute à qui? Ouais, non. C'est la faute à qui, ça? Oui, c'est sa faute, bien sûr. Il va revenir. Moi, je dis qu'il va revenir. Bon, on espère bien, mais pour Moi, je dis qu'il va revenir. l'instant, il n'est pas au niveau. Il n'est Parce pas au que niveau, pour être honnête, on aime notre Nicolas Pépé quand même. Bon, Bien sûr. Pépé, c'est notre gars. Ça va venir. Mais là, il n'est pas au niveau. Parce que cette année, c'est Liverpool qui a vraiment écrasé le championnat au plan local. Oui. Et sur ça, vous avez 7 joueurs de Liverpool. Oui. 3 en défense. J'ai vu là, 1 au milieu de terrain et 2 sur le front de l'attaque. Et ceux qui sont là sont vraiment les joueurs qui ont brillé cette année. Et on est heureux de voir Mohamed Salah et Sadio Mané sur le front de l'attaque. Kun Agüero, il n'est pas le meilleur buteur de la Première Ligue. Non. Le meilleur buteur de la Première Ligue, c'est Jimmy Vardy, l'attaquant de Leicester, avec 19 buts. Derrière lui, on a Jimmy Vardy. Derrière lui, on a Pierre-Emerick Aubameyang, qui a 17 buts. Mais je pense que ces deux-là auraient pu figurer à la place de Kun Agüero. Avec Pépé aussi, voilà. Ah, voilà. Moi, je suis vraiment d'accord avec lui. Avec Pépé. Il y a une symbiose entre Ouais, il ne s'est pas encore adapté. Ouais, il ne s'est pas encore adapté. il va Et puis, c'est dû au climat aussi. Parce qu'on ne parle pas de ça souvent, mais c'est vrai. Parce que nos joueurs, quand ils vont dans les championnats comme ça, le climat est vraiment horrible. Il n'a pas quitté en Côte d'Ivoire pour arriver là-bas. Pépé Mais je pense que dans cette équipe-là, je pense que le joueur qui sera interchangeable dans cette équipe, c'est Sadio Mané. Ah oui? Oui, il est efficace et il est très bon. Je pense qu'on peut changer, sur le fond d'attaque, on peut changer tout le monde. Mais lui, je pense que... Ah d'accord, donc voilà. il n'est pas changeable. D'accord, ok. Parce qu'il est sénégalais. Et quel est le rapport? Ah bah, c'est son patriotisme qui parle ici. Sinon, on peut remplacer Mané, Sadio Mané. Avec n'importe quel joueur, pourquoi pas? D'accord. Ce genre de trucs, ce sont des personnes qui Allez, font... comme ça. Roberto Carlos. Ouais, pourquoi pas. Ah bah oui, mais lui, il ne joue évidemment. plus, Voilà. Évidemment, Jojo, on est d'accord. Allez, deuxième point de ce plus d'actu. On parle de Messi et de Ronaldo. Serait-il sur le déclin? Demandez-moi pourquoi je dis ça. Ah, pourquoi vous dites ça? Eh bien parce que nous avons un confrère du nom d'Arsène Wenger. Un confrère. Vous êtes devenu entraîneur maintenant. J'ai beaucoup de confrères. Ah, Non, oui, parce qu'il est entraîneur. consultant aussi. Ah, à Ballon d'accord, Perdu. d'accord, c'est juste. Hey. Vous avez... Non mais, allez, carton jaune direct. Voilà. Mais Ayelo On aussi. se moque, il faut savoir pourquoi on se moque. Ayelo aussi. Moi, je Ayelo aussi souris. se moque. Moi, je je souris. Allez. Merci. Donc, un confrère du nom d'Arsène Wenger s'est confié chez d'autres confrères de beIN Sport, voilà. Il a déclaré ceci. Nous n'avons jamais vu des joueurs comme Léo Messi et Cristiano Ronaldo qui peuvent absolument tout créer dans n'importe quelle situation difficile. Mais je pense que leur règne touche à sa fin. Oh, comment a-t-il osé dire ça? Alors, est-ce que vous êtes d'accord déjà? Oui, pourquoi pas? Parce que les deux garçons sont plus aussi terribles qu'ils étaient il y a quelques années. Messi, 33 ans. Cristiano Ronaldo, 35 ans. Ça commence à vieillir. À eux deux, c'est 11 ballons d'or depuis 2008. C'était des joueurs magnifiques, ils le sont toujours d'ailleurs. Mais leurs performances ne ressemblent plus aux performances qu'ils avaient il y a quelques années. Donc Arsène Wenger n'a pas tout à fait tort quand il dit qu'ils sont vers le déclin, même s'il leur reste encore quelques belles piges.
Il n'a pas tort. Ils sont en train de partir vers la vieillesse, 30 ans, ils sont dans la trentaine et tout. À un moment, il faudrait se reposer puis laisser la jeune génération pouvoir jouer. Ce n'est pas forcé. Même tous les articles ont des dates de péremption. Peut-être la date de péremption est arrivée. Donc voilà, À qu'ils 35 ans, fassent. en ce moment, Voilà. il est déjà vieux. Non, moi, je pense que c'est Dans le pas football, possible. si. Non, mais il y a des Égyptiens ici là, qui jouent jusqu'à 40 ans, 42 ans. Lesquels? Tout ça pour nous malmener. Ouais, c'est Attention. malmener les éléphants. Attention. Il est rentré au San Vous Hassan. dites. Au San Hassan. Tout ça. 42 Il jouait ans. dans les matchs. Il avait combien d'années? Il avait plus de 40. C'est vrai qu'à 33 ans, Messi encore. Ronaldo a fait quelques belles choses avec l'équipe de la Juventus en Italie. Oui. Mais ils ne sont plus comme avant. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus 28 ans, 29 ans, 27 ans, où à cette époque-là, ils étaient mais inarrêtables. Là, en ce moment, ça commence à devenir un peu plus difficile pour eux. Et il a raison, Arsène Wenger, de dire que oui, ils ne sont pas très, très loin du déclin. C'est la vérité. D'accord. La machine sera en train de s'enrayer. Oui, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et ça arrive à tous les joueurs. Ce n'est pas qu'à Messi et Ronaldo simple. Même quand on est les meilleurs, à un certain moment, ça commence à baisser un peu. D'accord. Alors, pour mieux comprendre de quoi on parle quand on parle des performances de Messi et de Ronaldo, on va accueillir Dorgelès Kofi qui va nous faire un petit topo. Messi et Ronaldo en chiffres. Qu'est-ce que ça donne? Bonsoir, Dorgelès. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la famille. Bonsoir, toi. Allez, on le sait tous, la planète du football est dominée par deux monstres, Ronaldo et Messi, et les statistiques sont là pour le confirmer. Ronaldo, c'est 5 ballons d'or, Messi, 6. On va regarder d'abord avec Messi. Au niveau de la Liga cette saison, 19 buts en 22 matchs joués, soit un ratio de 0,86 buts par match. Cristiano Ronaldo en Série A avec la Juventus de Turin, 21 buts en 22 matchs joués, soit un ratio de 0,94 buts par match. Entre un Cristiano et un Messi, il y a quelque chose de divin. Qui sont ces joueurs qui ont fait mieux que Ronaldo et Messi cette saison? Pour retrouver le premier, il faut aller du côté de la Bundesliga en Allemagne. Robert Lewandowski, 25 buts en 23 matchs joués, soit un ratio, bien sûr, de 1,0 but par match. En Italie, Ciro Immobile avec la Lazio de Rome, 27 buts en 26 matchs joués, soit un ratio de 1,03 buts par match. Et puis on va terminer avec Timo Werner, l'attaquant du Leipzig, a marqué 21 buts en 25 matchs joués, soit un ratio de 0,85 buts par match. Aïe, aïe, aïe. Merci, Dorgelès. On doit changer le nom de Dorgelès maintenant. Pourquoi? Ça me plaît bien, mais on doit plutôt l'appeler Kwani. C'est pas Kwani. mal, hein? Kwani. Pourquoi? Ah, mais il ressemble à un Kwani. Ah, d'accord. Ouais, bah. Ok, pourquoi pas. Alors, vous avez vu tous ces chiffres. Oui. Je vais vous demander votre réaction. Avant cela, puisque je sais que c'est un sujet qui passionne les foules, on va vous poser quand même la question sur la page Facebook de la 3. Le règne de Léo Messi et de Cristiano Ronaldo touche-t-il à sa fin, selon vous? Allez, vous avez jusqu'à la fin de l'émission et puis on vous donnera les résultats du sondage tout à l'heure. Alors, justement, donc, Souleymane Koulibaly, quand vous voyez les chiffres de Cristiano Ronaldo et de Léo Messi, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire une certaine régularité entre ces deux joueurs. Depuis, comme l'autre l'a dit, depuis presque 11 ans, ces deux marchent sur le football mondial. Et je pense qu'ils vont continuer encore dans 2-3 ans, 4 ans, voire 5 ans, parce qu'ils connaissent tous les raccourcis du terrain. Le terrain de football, il y a des raccourcis, et ils connaissent. Et ils savent comment développer tout cela. Même à un certain âge, je pense qu'ils pourront vraiment encore faire des sensations et rendre les gens heureux. Oui. Ce sont deux joueurs vraiment exceptionnels, quoi. Parler de ces deux garçons, les mots ne suffisent pas. Messi, c'est le génie à l'état pur. Ronaldo est un formidable compétiteur. Et c'est les rois en ce moment de la planète football. Mais ça commence à faire mieux que ces deux garçons. Parce que l'histoire du football nous a montré quelques beaux duels aussi. Dans les années 70, on avait Cruyff et Beckenbauer. Dans les années 80, on avait Platini et Diego Maradona, de formidables joueurs, avec de très beaux duels. Pas comme celui de Messi et Ronaldo, mais dans tous les cas, ça va finir un jour. Et là, on est en train de penser à Neymar, à Mbappé, à Eden Hazard, au jeune Haaland de Dortmund. Ce sont Sadio Mané. Voilà, Sadio Mané. C'est ceux-là qui vont peut-être prendre le relais. Mais Messi et Ronaldo, vraiment chapeau
à ces deux grands champions. On va prendre une réaction sur la page Facebook. Il y a un commentaire de Anno Francis Elabo qui dit « Je pense que oui, mais pas avec les mêmes vitesses. Cristiano Ronaldo est le fruit du travail acharné. Et donc, c'est sûr qu'avec l'âge, les muscles ne répondent plus comme avant. Il sera vite fatigué. Alors que Messi, c'est le talent à l'état pur. Il court moins. Raison pour laquelle il va durer un peu plus que Cristiano Ronaldo. Mais je suis Cristiano Ronaldo à vie. » Ah, ben, Il très bien. s'éclate de rire. Alors, question à $1 million, Souleymane Koulibaly. Messi ou Ronaldo? Ronaldo. Très bien, sans commentaire. Oui, mais il y a Gabin aussi. Comment? Gabin. Moi, j'opte pour Gabin. Gabin? Vous ne le connaissez pas. On ne peut pas le connaître. Voilà, mais c'est un joueur qui a de l'avenir. Il évolue où? Bon, vous allez vous fâcher, mais il évolue à l'FC Atiguakrou. C'est un Ah, bah ailier. oui. D'accord, Il joue sur le côté. très bien. N'est-ce pas, monsieur Souleymane? Oui. Allez, Monsieur Koulibaly, donc on va parler un petit peu de votre prédécesseur au poste de président, donc Boubacar Charaf, qui est parti dans des conditions un petit peu compliquées puisqu'il a été limogé. Qu'est-ce que vous lui reprochiez? Non, moi, Koulibaly, je ne reprocherai rien à Charaf. C'est les habits de Côte d'Ivoire qui ont reproché à Charaf sa gestion, sa manière de communiquer. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites en son temps. Voilà pourquoi les habits se sont mis ensemble pour le déposer. Et il y a eu appel à candidature. J'ai été candidat et j'ai été élu président de l'amicale des habits de football. Ça fait 2 ans aujourd'hui, jour pour jour. Donc, ce n'est pas Koulibaly qui reproche quelque chose à Charaf, mais c'est les habits de Côte d'Ivoire qui reprochent des choses à Charaf, auxquelles il n'a pas su répondre en son temps. Voilà. Mais vous arrivez quand même à un mauvais moment à la tête de cette amicale. D'accord. Le niveau de l'arbitrage ivoirien est très bas, il est beaucoup critiqué. Oui. Ensuite, il y a l'affaire de 2018 qui a valu la suspension de 4 arbitres ivoiriens au plan international. Oui. Vous arrivez dans un contexte où l'arbitrage ivoirien est dans le creux de la vague. Hein. Oui. Oui, effectivement, je pense que lorsque nous sommes arrivés, il y avait tous ces bobos. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution parce qu'il faut lutter contre tout ce qui est mauvais au niveau de l'arbitrage. Il y a la corruption, il y a le niveau, et puis il y a le manque de solidarité. Et je pense que la CCA, la Commission centrale des arbitres, dirigée par le président Donou Mandiez, et le département dirigé par Yeo Sengifolo, sont en train de faire un travail formidable. La formation. Le plan Marshall de la CCA et du département sont axés sur la formation. Et la dernière fois, je vous ai dit que déjà, ça fait 2 ans, la CCA et le département ont décidé de choisir, de faire appel à des jeunes, moins de 23 ans, pour commencer à les former. En fait, si on a encore des moyens, je pense que c'est une école d'arbitrage qui doit être créée avec des jeunes gens pour les former. En 10 ans, on pense que ceux-là pourront être sur l'échiquier international, national et international. Donc, le travail est en train d'être fait. Je pense que ces 2 personnalités sont en train de changer la nomenclature de l'arbitrage en Côte d'Ivoire et il faut les tirer chapeau pour tout ce qu'ils sont en train de faire. D'accord. Alors, pour en revenir à M. Charaf, il a engagé des poursuites en justice. Ça en est où? Nous sommes encore en justice et je pense que déjà, il nous avait traduit en référé. Début janvier, le juge de référé a fait savoir que sa juridiction était incompétente pour ce genre de dossier. Et aujourd'hui, il allait au fond et nous sommes encore en justice. Mais moi, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, les sportifs, on n'a pas besoin de ça. On a la fédération, on peut se diriger vers la fédération et présenter les choses pour être réglées. Et je pense que le fait que nous nous rendons toujours dans la juridiction ordinaire, ça ne nous honore pas. Et je vais vous surprendre. Le premier jour du mois de carême, le vendredi, le premier jour du mois de jeûne, j'ai été invité, le bureau de l'AMAFSI a été invité par le candidat Idriss Diallo pour présenter son programme. Et lors de la présentation, après la présentation, j'ai demandé sagement à mon prédécesseur, à mon grand frère Charaf, de se lever. Il ne savait pas pourquoi. Mais j'ai demandé au président Idriss, président, il faut demander à Charaf de se lever. Et quand Charaf s'est levé, il a demandé à Charaf, quand Charaf s'est levé, j'ai demandé à l'assistant de l'applaudir. Parce que voici quelqu'un qui n'est pas content de la manière qu'il est parti. Et vous venez à son QG, il vous reçoit. Il vous fait respecter les mesures barrières. Il vous installe. Et il vous fait rentrer dans la salle. Je pense que pour moi,
il n'y a plus rien entre Sharaf et moi et avec l'association que je dirige. Donc j'ai demandé à l'assistante de l'applaudir, de l'acclamer, de lui rendre hommage. Je lui ai rendu hommage parce que moi, j'ai été surpris de voir la manière dont le président Sharaf s'est comporté. Et j'ai demandé au président Idriss de mettre tout en œuvre pour qu'on ne se retrouve plus dans cette chose et qu'on puisse se retrouver maintenant sur... Si Sharaf et moi, on doit se retrouver, c'est sur les terrains de football. Ce n'est plus en justice. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un très beau geste qu'on tient à louer ici. Puisque vous parlez de cette réunion que vous avez eue avec le président Sori, vous y êtes allé seul là-bas? Non, juste les membres du bureau. Les membres du bureau, nous étions 5 parce que les autres ne sont pas dans le Grand Abidjan. Les membres du bureau qui étaient dans le Grand Abidjan se sont retrouvés. Nous étions tout à 5. Dans le bureau, nous sommes 15, dont les 10 autres sont hors du Grand Abidjan. Donc voici comment nous nous sommes retrouvés. Est-ce que Sharaf est dans le staff de Sori Diabaté? Non, Idriss. Idriss, pardon. Idriss Diallo. Oui, il fait partie des membres du staff d'Idriss Diallo. D'accord. Il se dit que... Enfin, c'est pas il se dit, non, il l'a déclaré. Monsieur Sharaf a dit qu'il comptait invalider le choix que vous feriez. C'est vrai ou pas? Il a dit, j'ai lu dans les journaux, mais je pense qu'il a dit ce qu'il voulait dire. Mais je suis serein et la MAFSI est sereine pour participer à l'élection du président de la fédération. Et je pense que seule la fédération peut permettre à quelqu'un de voter ou pas. C'est la fédération seule qui tient les manettes. Mais selon les textes de la MAFSI, est-ce qu'il est en droit de faire ça? Non, ça n'existe pas dans les textes, ni de la fédération, ni de la MAFSI. Ça ressemble quand même un peu à de la manipulation, ça. Bon, ça, je ne veux pas rentrer dans les commentaires, mais je pense que la MAFSI est une et indivisible.